Bienvenue aux balances, aux ascendants balance et à toutes les personnes qui regardaient cette vidéo pour cette tendance, pour les tendances du mois de novembre 2024. Alors pour ce faire, je vais utiliser le tarot de Marseille de Nicolas Convert qui va me donner les grandes tendances, l'oracle des miroirs pour avoir plus de détails et enfin on terminera avec un message un peu plus divin, un peu plus spirituel de l'oracle des gardiennes du ciel. C'est parti. Donc, comme à l'accoutumée, hein, je vais faire 3 colonnes pour le 1er au 10 du mois, du 10 au 20 et du 20 au 30 pour avoir un petit peu l'évolution de votre mois et voir les grandes tendances qui s'en dégagent. Bon, celle-là, elle veut venir, on va la prendre. Et pour la troisième partie du mois. Donc évidemment, comme je dis à chaque fois, c'est une guidance générale, hein, donc il faut prendre ce qui résonne en vous et surtout voir dans quel domaine de votre vie cela s'applique. Parce qu'évidemment, on n'est pas dans une guidance privée, hein, donc on est dans les énergies générales pour la balance. Donc pour la première partie du mois, la deuxième partie du mois et enfin cette troisième partie de mois. Alors, pour les balances, qu'est-ce qui vous attend ce mois-ci? Donc pour cette première partie du mois, nous avons la force, la jalousie et la maison. Donc on vous montre que vous êtes en grande maîtrise de vous-même, hein. Moi c'est ce que je ressens tout de suite. Bon, c'est la force bien évidemment, mais c'est la force, j'ai envie de dire, je sais pas si on dit la force morale, mais la force dans votre tête, tout est clair. On va dire ça autrement, hein. Vous savez où vous allez. Vous avez une façon claire d'exprimer les choses, vous parlez avec précision, donc tout va bien. Et pourquoi on sort cette carte-là? Parce que autour de vous, il y a effectivement un certain nombre de jalousies. Ici, on a la maison qu'on avait sortie juste avant pour les vierges. Et comme je vous dis, la maison, ça représente pas nécessairement la maison ici, puisqu'on est dans une guidance générale. Ça peut représenter oui, un bâtiment, le travail, hein, le siège social d'une entreprise. Ça peut représenter une association. Oui, ça peut représenter des choses comme ça. Alors, ça veut dire que dans votre travail, alors ça peut être aussi ou à la maison, eh bien, il y a des choses qui ne vont pas, qui ne marchent pas très très bien, des jalousies, des petits problèmes, mais vous êtes dans une grande force intérieure et vous êtes à même de surmonter tout ça. Hein. Donc il y a des petites choses autour de vous, il y a des gens qui sont jaloux, il y a des gens qui sont pas très très contents. Alors ça peut être aussi, hein, si on prend dans la sphère sentimentale, ça peut être que vous avez un conjoint ou une conjointe qui fait preuve de jalousie à votre égard. Mais vous, ça vous passe un petit peu au-dessus parce que vous êtes en pleine maîtrise de vous-même. Hein. C'est pas vous qui êtes dans ce sentiment de jalousie, ça serait d'autres personnes, mais ça peut être aussi des personnes qui jalousent un petit peu votre maison, ce que vous possédez, ce que vous avez. Donc autour de vous, il y a des petites tensions comme ça, des langues de vipère qui sont là autour de vous. Mais moi, ce que je vois, c'est que vous ne répondez pas à tout ça, vous êtes en pleine maîtrise de tout ça, ou vous répondez avec... Ce que je vois, c'est on montre que vous répondez avec un humour, mais c'est un humour un peu noir, un peu grinçant, mais qui est à la fois amusant. Donc ça ne vous touche pas plus que ça. Vous avez conscience de ce qui se passe autour, mais ça va pas vous affecter plus que ça. Mais il faut quand même faire attention. Et ce qu'on vous dit quand même, vous êtes plein de force, mais faites attention avec la parole, n'envenimez pas les choses. Mais moi, ce que je vois, c'est que il y a quand même un contrôle du langage, un contrôle de la parole qui sort, la tranquillité d'esprit. Donc, vous voyez, il y a quand même, hein, autour de vous, ça parle, hein, ça jacasse. Il y a des langues de vipère. Moi, c'est vraiment ce que je ressens autour de vous. Et vous, ce qu'on vous dit, c'est de garder la maîtrise de votre parole, garder cette tranquillité. On voit que vous vous adressez à des personnes. Hein. Moi, ce que je vois, c'est que si c'est par exemple, dans la famille, c'est comme si on va tenir un conseil de famille, hein, où on s'explique. C'est également, ça peut être en entreprise. S'il y a des problèmes au niveau de l'entreprise, ben, on convoque les gens et on se parle et on explique ce qui va pas. Et moi, je vois que c'est vous qui prenez cette initiative, hein, pour la plupart d'entre vous, parce que comme c'est une guidance générale, ça peut être aussi dans l'autre sens. Mais moi, je vois qu'à un moment donné, vous avez envie de vous expliquer, mais dans un souci de pacifier les choses, hein, pas dans un souci d'envenimer les choses. Donc les langues vont se délier, on va se parler, et ça va permettre de reprendre une certaine tranquillité d'esprit. Hein. On est dans un contraste fort ici, où là ça parle, et puis après, bon,
ça se calme. Donc il y a des choses autour de vous qui vont pas bien, mais vous allez prendre le contrôle là-dessus pour faire en sorte, ou tout au moins essayer, oui ça va fonctionner, pour moins que ça s'arrête. Donc effectivement, si vous aviez l'envie de faire une rencontre, une réunion, de faire qu'on puisse s'expliquer sur ce qui ne va pas, vous avez raison de le faire, hein. Les choses vont sortir, on va se dire ce qui va pas, et ensuite on repart l'esprit en paix, et là, avec le battleur, on peut continuer, on peut aller de l'avant avec beaucoup plus de tranquillité. Vous voyez, la situation va évoluer, hein. La stabilité, pour moi, elle va disparaître, hein. Ça sera peut-être pas tout à fait, parce qu'on a quand même l'instabilité, mais pour moi, elle se lit dans ce sens-là, mais on va peut-être un peu, j'ai envie de dire, euh, jouer un peu les équilibristes pour quand même comment dire, faire que toutes les parties ça aille bien, hein, de faire attention de pas tomber d'un côté ou de pas tomber de l'autre, hein, de pas envenimer les choses, on va dire ça comme ça. Donc il va y avoir quand même un petit travail d'équilibriste, mais il va y avoir une belle évolution où tout le monde va puis oui, on a l'intergénérationnel ici. Donc tout le monde à son niveau va vouloir aller de l'avant, hein, que ce soit la grand-mère, le petit, chacun à son niveau va avancer. Pour moi, il y a une notion d'évolution, c'est-à-dire que tout le monde ne va pas avancer au même rythme. Certains vont avancer plus vite, donc il va y avoir encore un petit peu de jalousie, des choses comme ça, mais ça va aller beaucoup mieux. Ça va aller beaucoup mieux. Donc on va aller de l'avant. Alors ce que je ressens pour certains, donc on a quand même la maison, on a ici le repas de famille et ici on a l'intergénérationnel. Donc euh, et puis ici, on a quand même une notion d'autorité avec le pape. Donc moi, je sens beaucoup pour certains, comme je dis, hein, c'est une guidance générale, donc ça, ce que je vais vous dire là ne s'appliquera pas à tout le monde, mais ça peut s'appliquer dans d'autres sphères. Mais pour moi, pour certains, ça va s'appliquer vraiment à la maison. C'est comme si à la maison, là, il y avait des problèmes. Peut-être il y a des problèmes parce qu'on a un intergénérationnel, là, on a l'amour, avant on a des personnes plus jeunes, de recomposition familiale. Hein, oui, moi c'est ce que je ressens pour beaucoup, c'est la recomposition familiale, où c'est très dur. Enfin, c'est très dur, où c'est un petit peu difficile et c'est pas les mêmes difficultés, dépendamment d'où on se trouve dans la famille, hein, dépendamment de notre âge, hein, dépendamment si on est, où on est, dans quelle famille on est, si on est les parents, les enfants, etc. Donc pour beaucoup, moi je vois que certains, il y a comme la volonté de composer une famille, une nouvelle famille, une réunion familiale, donc avec bah, la mère qui vient avec ses propres enfants, le père qui vient avec ses propres enfants, peut-être même des enfants du couple, et il faut que tout ça, ça s'accorde. Parce que je sens comme s'il y avait beaucoup de monde, hein, donc comme une agitation. Alors ça peut être, donc pour beaucoup, ça va être, puis oui, on a des différents niveaux. Ça va être le challenge de faire en sorte que cette recomposition familiale fonctionne, hein. Donc ça, il y a des jalousies, il y a des problèmes, et puis on se compare, et puis telle personne a ceci, cela. Donc là, vous allez être vraiment dans une position de maîtrise, de force. Là, il y a une position de domination où à un moment donné, on dit, bon, ben là, on se parle, on voit ce qui va pas, et on éclaircit les choses pour la tranquillité de la maison. Hein, l'instabilité va tranquillement, pas vite, ça va pas se régler comme ça du jour au lendemain, mais tout le monde va faire des efforts pour aller de l'avant. On va faire attention de ne pas prendre parti pour les uns ou pour les autres, hein. Il va falloir quand même marcher un peu sur des œufs, comme on dit, mais on va pouvoir un peu aller de l'avant. Donc moi je sens vraiment au début de ce mois des tensions qui, pour ça que je vous dis, vous voyez comment ça vous parle, parce que c'est pas des tensions qui arrivent comme ça, boum, tout de suite au début du mois, c'est des tensions qui étaient déjà présentes. Mais là, il y a cette volonté euh, de clarifier la situation. Donc quel que soit le domaine, c'est un petit peu ça. Puis il y a quand même une évolution. Comme vous allez prendre les rênes, le contrôle vous avez envie que ça se règle, vous avez envie que les gens se parlent, et puis de repartir sur de bonnes bases. Et bien c'est ce qui va se produire. Alors il y aura des tensions, hein, ça c'est sûr. Voit avec la parole, hein, on va se dire des choses pas agréables. Ça c'est certain. Mais il faut que ça sorte. Hein, c'est comme s'il faut que ça sorte pour pouvoir ensuite euh, repartir sur des bases saines, pour pouvoir aussi tenir compte des avis de tout le monde. Alors nous allons terminer par un message du ciel, un message plus spirituel, un message de réflexion pour vous, ce mois. Alors nous avons le scorpion, l'eau de vie. Plonger dans la nuit pour renaître.
Je suis toujours émerveillée parce que les messages sont toujours en lien avec le tirage. Donc vous voyez, il faut plonger au cœur de la problématique. Il faut plonger au cœur de la nuit. Il faut, vous savez, c'est un peu comme le scorpion qui renaît de ses cendres, hein, le phénix qui renaît de ses cendres, mais ça c'est la caractéristique du scorpion. Eh bien, il faut aller chercher à l'intérieur de soi, à l'intérieur du cœur, à l'intérieur des émotions. Il faut se plonger dans ce qu'il y a je veux dire de plus noir, mais il faut aller au cœur du problème, au cœur de la réflexion pour pouvoir en ressortir, hein, pour pouvoir ressortir de cette nuit et voir le jour. Donc c'est vraiment un très beau message pour vous, plonger dans la nuit pour renaître. Donc c'est un message plein d'espoir qui vous donne un petit peu aussi le ton et puis pour vous donner aussi le courage d'aller de l'avant, le courage d'affronter les problématiques auxquelles vous faites face pour améliorer de beaucoup la situation actuelle. Alors voilà pour vous, amis Balance, j'espère du fond du cœur que cette vidéo vous aura parlé, vous aura inspiré. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, mais surtout, abonnez-vous, c'est encore mieux. À très bientôt.